Hello tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode de Focus Hebdo. Comme le nom l'indique, chaque semaine je vous propose un format, un petit condensé des actualités photos et vidéos avec des news, des rumeurs, des sorties matos. D'ailleurs à ce propos, je suis ouvert à toutes les suggestions, si jamais il y a des thèmes, des sujets que j'aborde pas et que tu aimerais voir dans les prochains épisodes, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires, vraiment ce format est amené à évoluer, donc le but c'est de te faire participer aussi. Et mon but aussi c'est de proposer un format qui ne dépasse pas les 10 minutes, donc forcément il va falloir que je trie un petit peu. Parmi toutes les nouveautés, je peux pas me permettre de parler de tout, mais j'essaye quand même de satisfaire un petit peu tout le monde. Allez, on va commencer. Première nouveauté, première news de la semaine. Adobe a révélé son outil d'upscale vidéo. Il s'appelle Video Giga GAN. Il sera capable d'upscaler des vidéos en basse résolution et flou jusqu'à 8 fois. Alors exemple, une vidéo de 124 par 124 pixels sera upscalée en 1024 par 1024 pixels. Et je dois dire que les exemples qui ont été montrés sur internet sont assez impressionnants. Alors pour l'instant, Adobe n'a pas évoqué le fait de rendre ça dispo pour les utilisateurs, ni même en version bêta. Alors, c'est toujours en phase de développement parce qu'il y a quand même pas mal de choses à améliorer, mais c'est très prometteur. Alors l'upscale, c'est pas quelque chose de nouveau, on connaît déjà, il y a Topaz qui propose déjà ça depuis pas mal de temps et d'autres logiciels aussi. Seulement, il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur le marché et si Adobe se lance dans la course, ça pourrait bien chambouler tout ça et on pourrait très bien avoir ce genre d'outil dispo dans le Creative Cloud directement. Pourquoi pas directement aussi sur Premiere Pro, ce qui nous permettrait de scaler des vidéos, des vieilles vidéos ou bien des vidéos en basse résolution prise avec un smartphone. Donc selon moi, ce genre d'outil c'est vraiment très utile, très pratique, un petit peu plus pratique que ce que je m'apprête à te présenter. Vidu, je sais pas si on prononce ça comme ça, j'en sais rien du tout, c'est le nouveau concurrent chinois de Sora, l'outil de génération de vidéos par texte. Alors cet outil est développé par l'université de technologie de Shengshu et il serait capable de produire des vidéos de 16 secondes en 1080p, encore plus réaliste, moins gourmande en énergie par rapport à Sora. Alors j'ai vu des exemples, oui franchement c'est prometteur, mais pour moi ça ressemble un petit peu plus à un jeu vidéo très réaliste plutôt qu'à des images de la vraie vie. C'est la même chose pour Sora d'ailleurs. Il y a un espèce de lissage qu'on retrouve sur chaque vidéo. Moi personnellement je suis pas trop fan, comme si les objets, les animaux, tout ça avait aucune texture. Du coup cette image avec la voiture en est le parfait exemple. On se croirait dans un GTA en plein milieu d'un Sequoia Park en Californie. Enfin bref, mon but c'est pas du tout de descendre le projet, j'imagine même pas à quel point ça doit être compliqué à mettre en place. D'ailleurs ça me dépasse totalement tout ça, mais plus globalement je pense qu'on verra de plus en plus de sociétés proposer ce genre d'outils à l'avenir. Certains seront meilleurs que d'autres, mais selon moi, rien ne remplacera des vraies images prises avec des vrais plans, des vraies caméras, des vrais humains. En tout cas, moi je suis vraiment curieux d'avoir ton avis dans les commentaires à propos de toutes ces nouvelles intelligences qui vont arriver ou qui arrivent déjà petit à petit, mais moi en tout cas, c'est ce que je ressens. Allez, on passe aux rumeurs de la semaine. Ça concerne Canon, alors que le R5 Mark II et le R1 devraient arriver très prochainement. Il y aurait éventuellement un troisième boîtier en préparation. Le modèle DS126904 a été enregistré auprès du ministère de l'Industrie chinois. Alors selon le site Canon Rumors, on serait sur un boîtier hybride parce que le nom de code DS correspond déjà au modèle de boîtier sorti. Alors maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'il s'agit d'un boîtier APS-C plein format? L'heure est encore aux spéculations, on n'en sait rien du tout. Beaucoup parlent d'un boîtier plein format dans la même logique que le R8. Moi je vois pas comment on pourrait faire mieux pour moins cher que le R8. Il a déjà une toute petite batterie, un seul slot SD, pas de stabilisation. Canon a déjà fait pas mal de compromis de ce côté-là. Et d'un autre côté, la gamme APS-C chez Canon est déjà pas mal développée, donc peut-être un successeur du R7 qui est l'un des boîtiers les plus vendus de la marque, mais il est quand même très récent, il a que 2 ans. D'autres personnes parlent aussi d'un boîtier dans le même esprit que le EOS RP qui est vraiment l'entrée de gamme en boîtier plein format chez Canon, affaire à suivre. Allez, on va poursuivre avec les sorties matos. J'en ai pas présenté une seule la semaine dernière, mais ça veut pas forcément dire qu'il n'y avait pas de nouveautés. DJI sort un nouveau drone, le Mini 4K. Alors il est dispo uniquement sur Amazon, c'est une exclusivité Amazon, même DJI ne le vend pas sur son propre site. Il pèse 249 grammes, donc correspond à la certification C0. Il a un capteur de 1/2 pouce, de la vidéo en 4K jusqu'à 30 fps, la résistance au vent jusqu'à 38 km/h, une autonomie d'environ 30 minutes avec une batterie, quelques modes quickshot, la spirale, dronie, fusée. Bref, c'est un outil ultra accessible pour la somme de 299 € pour la version drone seule et 439 € pour le Flymore combo. Godox sort un nouveau système de micro wireless, le Magic XT1. Alors il se fixe grâce à ce système magnétique, il est vraiment minuscule aussi comparé aux autres micros wireless des autres marques. Alors moi il y a un truc qui me dérange un tout petit peu à chaque fois avec ces micros, c'est qu'on voit le logo en gros dessus. Forcément je comprends l'intérêt de la marque d'avoir son logo, de voir son logo apparaître sur ses produits, mais moi je trouve pas ça très beau, je trouve que ça détourne le regard du spectateur vers le logo du micro. En tout cas ça me le fait à moi quand je regarde une vidéo de quelqu'un qui utilise ce genre de micro et qu'on le voit à l'écran, je peux pas m'empêcher de regarder la marque, ce qui fait
que je perds un petit peu le fil de la conversation. J'imagine que ça le fait chez d'autres personnes aussi. Quoi qu'il en soit, sur le Magic X-T1, il y a des effets de réduction de bruit, une portée de 200 mètres, un fichier audio en 24 bits, on n'a pas de 32 bits, jusqu'à 8 heures d'autonomie en marche, une bonnette anti-vent. Tout ça pour un total d'un petit peu plus de 100 € pour ce produit. Alors j'ai pas encore le prix exact, mais c'est ce qui a été annoncé en dollars. On est clairement en dessous des micros Rode wireless et DJI Mic, donc pour quelqu'un qui a pas trop de budget, qui cherche une solution wireless, je pense que ce sera une excellente option. Et en parlant de DJI Mic, ils viennent de sortir un adaptateur pour le DJI Mic 2 uniquement dispo pour Sony. Alors avec ça, du coup, plus besoin de câble, le boîtier va utiliser la griffe de flash électronique afin de communiquer directement avec le boîtier. En plus de ça, le boîtier vient alimenter directement le récepteur, donc pas besoin de le charger non plus, on est sur du 100% wireless. Alors moi j'espère qu'ils développeront ça chez Canon aussi, parce que ils possèdent également une griffe électronique compatible avec ce type d'équipement. 34,90 € pour l'adaptateur seul, il serait sympa je pense de retrouver des petits packs avec le DJI Mic 2 et l'adaptateur si jamais ils le rendent dispo sur plusieurs marques de caméras. La marque chinoise Ulanzi nous sort le TT35, une solution de trépied 5 en 1, toujours plus. Il est capable de faire aussi bien trépied classique que mini trépied, monopode, perche à selfie et surtout bâton de randonnée. Et ouais, il fallait y penser, franchement, je dis ça en mode premier degré, je trouve que c'est vraiment une super idée. On peut emboîter tous les morceaux les uns avec les autres très facilement. Il va falloir compter 200 € pour ce trépied multifonction et il y a quelques reviews aussi qui sont déjà sortis que j'ai regardé et les gens ont eu l'air de vraiment apprécier ce produit. Et on termine cet épisode avec un dernier produit, c'est pas une sortie matos, enfin peut-être pour bientôt. Pour l'instant, c'est toujours en phase de Kickstarter. La compagnie iFootage présente le Cobra 3 Strike Monopod, une solution rapide, ajustable en hauteur tout en pressant simplement sur la poignée. Il y a plusieurs systèmes de détachement rapide, tout se fait en un seul clic. Gain de temps, gain de place, ça a l'air d'être vraiment un super produit. Après, est-ce que tout le monde en a besoin? Ça c'est moins sûr, mais en tout cas les constructeurs de trépieds semblent partir dans cette direction-là. C'est le deuxième de la sorte qu'on voit dans cet épisode, donc moi je trouve ça assez cool quand même que les marques proposent des solutions pratiques afin de faire gagner du temps aux utilisateurs. Allez, c'est tout pour cet épisode de Focus Hebdo, merci d'être resté jusqu'au bout. Si jamais t'as loupé l'épisode de la semaine dernière, je te laisse cliquer juste ici, et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien, ciao.